capitale. Je dois revenir sur un long processus, lent aussi processus, qui nous a conduit à prendre la décision de manière souveraine de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye. C'est un processus qu'il fallait construire ou reconstruire. Et nous l'avons fait de manière responsable. Et je pense que j'ai eu le privilège de recevoir presque tous les candidats, de discuter, d'échanger avec ces candidats, de lire leurs projets, de recevoir leurs offres politiques, parce qu'il y en a, des positions, des promesses, tout cela. Le parti, ce n'est pas le parti de Babacar Diop. C'est un parti démocratique. Nous faisons l'effort de construire un instrument, un outil politique démocratique. Et j'ai aussi réuni ma famille politique, le parti. Dans ces différents démembrements, j'ai convoqué à Thiès la conférence nationale de notre parti qui a réuni toutes les instances, les jeunes, les femmes, les 14 régions, la diaspora, les cadres, échanger directement avec le parti et aussi recueillir leur avis. À la suite de cette conférence nationale, j'ai reçu mandat du parti de continuer les discussions. Et je dois vous dire de manière honnête que ce n'était pas facile. Parce qu'on s'est retrouvé avec shortlist avec deux partis, le PASTEF et le PUR. C'est ça aussi la vérité. Et sur le plan des valeurs, le PUR nous est très proche. Le PASTEF aussi nous est très proche. Avec ces deux partis, nous avons eu à travailler ensemble dans la coalition Yewwi Askan Wi. Je dois avoir l'honnêteté aussi de dire, avec le PUR, ça s'est passé de manière excellente. Des rapports cordiaux, un grand parti très correct, très discipliné. Mais nous avons fait aussi parler la base de notre parti. Écouter les militants, écouter toutes les instances. Et pour prendre position de manière souveraine. Et le parti a pris la décision de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye. La construction de cette décision s'est faite à travers 3 étapes. La première étape, c'est que j'ai reçu à Thiès une délégation de Bassirou Diomaye Faye. Donc, et j'ai pu échanger avec cette délégation. Et parce que c'est des gens que je connaissais depuis donc, nos années d'université. Nous avons échangé de manière franche, sans langue de bois. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Sans langue de bois. Et reconnaître que nous avons eu à travailler au sein de Yewwi Askan Wi dans la fraternité, dans la sincérité, et reconnaître qu'à un moment, il y a eu des problèmes, et assumer qu'il y a eu des problèmes. Mais les problèmes, il faut les dépasser. Moi, j'ignore la rancune. Je connais le sentiment, par contre, de la dignité, de la liberté. Mais la rancune ne fait pas partie de notre projet, ne fait pas partie de notre vocabulaire. Il y a eu des problèmes. Y avait-il des moyens de surmonter ces problèmes-là et de nous retrouver encore dans un projet et de travailler ensemble? Des efforts ont été faits de part et d'autre. Et beaucoup d'amis aussi d'ici et de la diaspora ont tenté de rassembler encore des membres qui étaient, il y a de cela quelques mois encore, qui travaillaient ensemble au sein de Yewwi Askan Wi. Après cette première rencontre que j'ai eue avec cette délégation à Thiès, il y a eu une rencontre physique directe
que j'ai eu aussi avec le candidat lui-même. J'ai pu échanger avec lui-même, discuter avec lui-même, mesurer moi-même son engagement et sur les enjeux de l'heure, sur les grandes questions de l'heure, des questions graves aujourd'hui, qui attendent notre pays, qui attendent l'Afrique, qui attendent aujourd'hui notre génération. Et après cette rencontre directe que j'ai eue, physique que j'ai eue avec le candidat, échanger avec lui, l'écouter lui-même, mesurer moi-même, je pense que la profondeur de son engagement, il y a eu une troisième étape avec aussi une délégation donc chargée de son programme. Nous avons travaillé il y a de cela 2-3 jours ici dans cette même salle et nous avons échangé sur les axes programmatiques, évidemment. Évidemment, nous n'avons pas rédigé son programme. Évidemment, nous n'avons pas participé à la rédaction de son programme. C'est ça la vérité aussi. Parce qu'au moment où nous arrivions, il avait fini de stabiliser son programme. Mais il y a eu des échanges directs sur le programme et sur la vision que nous avions. Et évidemment, nous y avons trouvé des éléments de convergence. C'est ça le plus important. Des éléments de convergence. Et pour moi, pour nous, notre parti, 3 idées fortes pouvaient justifier notre engagement. 3 idées fortes pouvaient aussi justifier cette convergence, en tout cas programmatique, avec le candidat. D'abord, la souveraineté. Et je dois vous rappeler que notre dernier congrès avait pour thème la souveraineté des peuples. La souveraineté est un concept majeur, ou bien peut-être le concept le plus important de notre projet politique. Et en lisant et en relisant leur programme, en échangeant directement sur les axes programmatiques, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une convergence autour de la souveraineté de notre peuple, autour donc de la problématique de cette souveraineté. Parce que nous voulons ensemble bâtir un Sénégal souverain. Nous voulons ensemble bâtir un pays souverain, une Afrique souveraine, donc dans la démocratie. La souveraineté politique qui fait que le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a le droit de choisir ses propres dirigeants et de mettre fin à ses mandats quand il voudra. Mais aussi la souveraineté économique. Nous ne sommes pas pauvres, je le disais tout à l'heure. Nous sommes des pays riches. Nous avons aujourd'hui le pétrole. Nous avons aujourd'hui le gaz, le zircon, le fer. Nous avons des ressources naturelles immenses. Et pendant ce temps, notre jeunesse meurt en pleine mer, dans l'indifférence totale. Pour nous, notre pays doit avoir la capacité de décider sur ses propres ressources, d'orienter ses ressources, donc au plus grand bonheur de notre population, et ne pas laisser ces ressources entre les mains des multinationales qui viennent les exploiter en nous enfonçant davantage dans la pauvreté. Il faut des hommes et des femmes qui se dressent pour protéger le pays. Mais aussi souveraineté militaire, souveraineté monétaire. Nous avons les mêmes positions sur le CFA, mais aussi souveraineté militaire, je l'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'un pays doit être en mesure de protéger ses propres frontières, doit être en mesure de protéger sa propre population, parce que la sécurité précède le développement. Sur ces questions de souveraineté, les échanges ont montré qu'il y avait de manière parfaite une convergence de vues sur cette question. Ensuite, la gouvernance, la bonne gouvernance. Et parce que nous pensons qu'il faut une lutte radicale contre la corruption. L'on ne peut pas développer nos pays tant qu'il existera la corruption, en tout cas au niveau où elle se situe aujourd'hui. Et que nous nous sommes rendus compte que l'un des problèmes majeurs
Donc c'est la corruption, c'est la malgouvernance, c'est le détournement des deniers publics, c'est l'enrichissement illicite pendant que notre jeunesse meurt en pleine mer. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Et je ne cesse de le dire que lorsque je suis devenu maire de Thiès, que j'ai compris les goulots qui étranglent nos pays, c'est d'abord la malgouvernance, c'est d'abord la corruption. Il n'y a pas autre chose. Le jour où nous aurons une bonne gouvernance, nous gérerons les affaires dans la transparence, nos pays vont connaître un bond en avant extraordinaire. L'autre point, c'est la démocratie. Cette démocratie à reconstruire, à rebâtir. Cette démocratie aujourd'hui démantelée et qui fait que aujourd'hui le Sénégal fait l'actualité un peu partout dans le monde parce que jadis on servait d'exemple, on était une vitrine en Afrique, aujourd'hui on est comme tout le monde ou bien on est même pire. Et tout ceci, la crise vient du fait que tout dépend d'un seul individu, de sa volonté, de ses désirs, de ses fantasmes. Ce n'est pas possible lorsque nous sommes dans une démocratie avec des institutions fortes. Et nous pensons qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Il faut réformer l'institution du président de la République. Et pour rendre cette institution plus moderne, pour rendre cette institution plus responsable, parce que cette institution, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans notre pays, n'est pas conforme aujourd'hui à notre temps, qui est un temps donc, de reddition des comptes, un temps de démocratie, de démocratie radicale, où les peuples luttent pour plus de démocratie. Et sur cette préoccupation, nous l'avons tous partagée, de reconstruire la démocratie, de rebâtir la démocratie, de faire de telle sorte que le Sénégal quitte les ténèbres pour revenir donc dans les lumières de la démocratie. Mais aussi la question de la justice, les réformes qu'il faut mener au niveau de la justice, mais aussi la justice de manière générale, avec des ressources partagées. Je parle de la justice sociale pour permettre à chaque Sénégalais donc, de gagner sa vie de manière honnête en restant au Sénégal. Voici les raisons, parmi tant d'autres, qui nous ont conduit, qui ont conduit FDS les Guelwaar à prendre la décision de manière souveraine donc, de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye lors de la prochaine présidentielle de 2024. Merci beaucoup. Je vais d'abord saluer toute l'équipe de FDS les Guelwaar, avec à sa tête le docteur Babacar Diop, maire de Thiès. Je voudrais également saluer la délégation avec laquelle je suis, notamment Omar Rémi Touré, Ousmane Abdoulaye Baro, Yankobo Sonko, Bassirou Kébé et moi-même, Cheikh Fatma Diop. Le docteur l'a dit, l'objectif du travail de ce jour répond à une série d'activités qui ont été menées antérieurement. Il y a 2 ou 3 jours dans cette même salle, nous autres qui sommes ici aujourd'hui étions là pour discuter avec lui des axes du programme du candidat Bassirou Diomaye Faye qui est à la tête de la coalition Diomaye Président. Je ne reviens pas sur le long processus qu'il a décliné. C'est un processus important sur lequel il fallait revenir parce que c'est ce processus-là qui fait ressortir les éléments de valeur commune que nous partageons avec FDS les Guelwaar. Et quand je dis nous, ce n'est pas la coalition Diomaye Président, c'est d'abord et avant tout PASTEF les Patriotes comme parti politique dirigé par le président Ousmane Sonko qui partage avec le docteur Babacar Diop une longue histoire de lutte commune que je voudrais synthétiser dans ce qu'on appelle le panafricanisme de gauche. C'est ce panafricanisme de gauche-là qui est au cœur des relations communes qui nous lient et qui est au cœur de ce qu'il a pu retrouver dans le programme politique que porte le candidat Bassirou Diomaye Faye. Il l'a dit, il y a des axes communs que nous partageons. On aurait lu ce programme, on aurait compris que c'était également le programme de FDS les Guelwaar à quelques orientations près. Les axes majeurs que nous partageons, il l'a dit, sont autour des réformes institutionnelles et démocratiques,
de la bonne gouvernance, de la sécurité, mais également de la souveraineté dans ses différentes déclinaisons. La souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté par rapport à notre relation avec le reste du monde, notamment les institutions de Bretton Woods, qui, comme nous le savons depuis pratiquement les indépendances, conduisent ou orientent de façon négative les politiques que nous menons. Nous voudrions nous départir de cela et conduire des politiques, notamment économiques, qui reflètent et représentent le Sénégal vers lequel nous voulons nous projeter. Donc il l'a brillamment rappelé. Il a également rappelé les quelques difficultés que nous avons eues à expérimenter. Et ces difficultés-là sont inhérentes à toute relation, qu'elles soient des relations de famille, des relations entre membres d'un pays, a fortiori des relations entre organisations politiques qui se côtoient, qui pourraient voir certaines choses différemment. Mais ce qui n'a pas changé malgré ces petites difficultés, c'est ces axes communs de valeurs et de principes que nous partageons et qui font qu'aujourd'hui, c'est naturellement que nous nous engageons à aller ensemble dans le cadre de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et pour lequel nous avons cette ambition de rassembler toutes ces forces-là qui sont de gauche, toutes ces forces-là qui croient en valeurs panafricanistes pour prendre le pays et le transformer qualitativement par rapport aux difficultés qu'il a eu à énumérer dans le cadre de son exposé. C'est l'objet de notre présence ici, la coalition Diomaye Président, représentée par donc Ousmane Abdoulaye Barrow, Oumar Rémy Touré, M. Yankoba Sonko, M. Bassirou Kébé et moi-même, Cheikh Fatma Diop. Nous ne saurions terminer sans remercier le docteur pour son humilité, son ouverture, à travers le déplacement qu'on a eu à Thiès, à travers la rencontre qu'il a eue lui-même avec le candidat, pour arrondir les angles et peaufiner les axes communs de compagnonnage. C'est cela le compagnonnage, c'est cela le partage de principes et de valeurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être avec lui. C'est un apport de qualité. Il y a eu beaucoup d'ajouts dans le cadre de la coalition, mais cet ajout-là, ce n'est pas un ajout supplémentaire. C'est quelqu'un qui est de la famille, qui rejoint la famille. Et ensemble, nous allons parachever le travail que nous avons entamé depuis de longues années. Je vous remercie. waaw ci wolof rek ci li waral jotaay bi tey fii ñun coalition Diomaye Président nga xam ni Ousmane Abdoulaye Barrow, Oumar Rémy Touré, Yankoba Sonko, Bassirou Kébé ak man miy wax ak yéen di Cheikh Fatma Diop tax ñu ñëw tey dajeeg équipe bu FDS les Guelwaar bi nga xam ni docteur Babacar Diop moo ko jiite lenn waralul ko lu dul objectif bi nga xam ni foofu lañ bëgg a dem muy le 24 mars 2024 xam nañ ni élection présidentielle mi ngi ñëw. ñu war a rassembler ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk gis-gis ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk orientation yi nga xam ni am nañ ko pour Afrique am nañ ko pour Sénégal moo tax moom ci discours am wax na ko FDS les Guelwaar ak PASTEF sax balaa coalition Diomaye Président di ñëw dafa am ay valeurs yu bëri yoo xam ne dañu ko partagé ci wàllum souveraineté muy moom sa bopp ci wàllum bonne gouvernance maanaam yorin bu sell ci wàllum institution mooy bànqaas yi ŋànk réew mi ak ci wàllum sécurité muy li nga xam ni Cheikh Anta Diop newoon na loolu moo jiitu développement parce que bu ñuy toogee fii tey di wax di def conférence de presse c'est parce que leer nañu ni bu ñu génnee du ñu am jafe-jafe ci wàllum dellu suñu kër wala dellu suñuy activité donc loolu nekk ay valeurs ak ay principes communs yu ñu partagé yoo xam ni mën na justifier ci kanamu sénégalais ñu mën a booloo fàtte li nga xam ni amoon nañ ko comme jafe-jafe te jafe-jafe it lu ñu war a gis la de façon positive ndax ñaari mag ak rakk dinañu xuloo ci kër ñaari jëkkër ak borom ak soxnaam dinañu am ay jafe-jafe waaye bu ñu bokkee li nga xam ni moom la ñu gëm loolu moo leen di permettre yenn jafe-jafe yu ñu mën ko dépasser dëgmal Sénégal nag mooy 24 mars bi ñu jëm Sénégal mooy fii nga xam ni gouvernement bi yore na réew mi diggante 2012 ak 2024 ñu am loo xam ni moom la ñu war a sukkandiku muy programme bi ñu bokk pour changer réew mi dem vers Sénégal bu bees boo xam ni ku ci nekk di nga ci gis sa bopp muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen te ci loolu ñi ngi jaajëfal docteur ci oyofte bi nga xam ni moom la am ngir mën a bokk ak ñun waxtaan yi nga xam ni moo ñu permettre ñu mën a xam ni en réalité réeroo amul woon comme ni ko wolof di waxee ñàkk waxtaan a amoon te loolu fàtte nañ ko mi ngi suñu ginnaaw li ñuy dëgg moom mooy Sénégal bi nga xam ni ñoo ko bokk te niñ ko war a yoree ñu bokk gis-gis bi nga xam ni moom la ñu am pour yor ko maa ngi leen di sant di leen gërëm.